pouvons l'accueillir avec joie. Je suis dans la joie de m'assembler en ce jour avec vous. Amen. Grande est ma joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle le frère Jean-René. Amen. Dio. Ok. Vous savez, ce sont des gens qui ont étudié. Ils veulent que je commence à faire l'histoire. Non, je viens de la Belgique. Amen. Je suis le frère de l'église de Saint. Dio. Très bien. Vous avez été informés, ce n'est pas une surprise. Vous avez été informés que nous avons une assemblée des saints en Belgique qui est conduite par l'apôtre Jean-René, que tout le monde connaît. Donc il est chez lui, tout le monde le connaît. Donc peut-être c'est la première fois de réunir avec nous, mais ce ne sera pas la dernière fois. Là, il est de passage pour un programme, mais il a préféré se réunir avec nous. Nous sommes dans les joies apôtres et nous sommes bénis par ta présence. Amen. Que Dieu te bénisse pour nous avoir bénis de ta présence. Alors au Seigneur, j'invite le Père Jean pour nous donner la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie si les gens peuvent avancer un peu devant, parce que vous avez l'habitude. Les gens peuvent un peu avancer. Vous laissez un peu les bancs qui sont derrière vides. Si c'était l'argent, je ne sais pas qui sera le premier ici. Les gens qui ont l'habitude de s'asseoir ici aujourd'hui ne sont pas venus. Venez devant quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur a voulu aujourd'hui que sa parole sorte de ma bouche. Prenons notre Bible. Des Chroniques 1, verset 3 à verset 13. Verset 1 à verset 13. Du verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Chroniques, chapitre 3, du premier verset au verset 13e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air dormant, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. 2 Chroniques, chapitre 3. Certain. Tu as dit 2 Chroniques 1, verset 3. Je vais sur 3. Verset 3 à 13. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était là, à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de Dieu, de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David et Kirjath Jarim à la place qu'il lui avait préparée.
car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bezalel, fils d'Uri, fils d'Ur, Salomon. Et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en retour de richesses, de biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revient à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Amen. Pour vous asseoir, les pasteurs, je ne sais pas qu'on a fait la lecture de la parole. Apocalypse 4, on doit faire des longues lectures, je ne veux plus répéter quand je veux prêcher sur encore des lectures. Apocalypse 4, 1 jusqu'à 11. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs de voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle du siècle, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 1 jusqu'à verset 12. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 12. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre, ni puis ouvrir les livres, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre et de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les milliards des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliards et des milliers et des milliers. Verset 11. Romains 12, verset 1 à 2. Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Hébreux 8, 1 à 3 pour terminer. Le reste, on va continuer. Hébreux 8, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, Hébreux 8, 1 à 3. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. On vient jusqu'au point. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Je vais dire à Dieu de parler. Prions dans les noms de Jésus. Père Dieu de grâce, nous recommandons ce moment que nous voulons parler de ta part. Ma prière est que nous, comme étant des hommes, que nous puissions disparaître. Parce qu'à chaque fois qu'un homme parle, il communique la mort. Mais si toi tu parles, tu communiques la vie. Merci, parce que là où Dieu doit se réunir à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et la Bible dit qu'il est redoutable au milieu des saints, donc roi. Merci parce que tu rends témoignage de chaque portion de l'écriture qui est prononcée par les témoignages du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons que ces deux paroles apportent la paix, la grâce, la délivrance, la guérison pour ceux qui sont malades et le baptême du Saint-Esprit pour les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et cette parole nous instruit, notre roi est des armées, et ta grâce se multiplie au milieu de nous. L'apôtre René va prier. Nous croyons que tu es Seigneur et que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Si toi tu ne parles pas, nous périrons certainement. Nous nous sommes assemblés pour entendre ta voix et ta voix seule, afin que le mort revienne à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois bien, nous allons parler pendant un temps sur l'adoration autour du trône. C'est notre thème que nous allons partager pendant quelques jours que Dieu nous donnera encore le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi nous avons choisi de parler sur l'adoration autour du trône?
C'est parce qu'au milieu de nous, premièrement, il y a plusieurs qui sont venus, peut-être ils ne savent pas comment prier et comment adorer et comment servir Dieu. Et l'Éternel nous permettra que nous ayons même l'équilibre dans le culte, parce que des fois, nous prions, nous donnons souvent aussi certains sujets, mais par les oreilles, ça se sent que c'est bon, mais par rapport à la lumière des Écritures, des fois, ça n'a pas de fondement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions parler un peu sur l'adoration tout autour du trône. Nous avons trouvé, pendant tout ce temps que nous sommes ensemble, l'Église aussi a une très grande difficulté de comment servir Dieu avec ses biens. Dieu a permis que nous puissions parler aussi de l'adoration. Comment quelqu'un peut servir Dieu aussi avec ses biens. Parce que si nous ne parlons pas de cela, ça va, nous allons servir Dieu, mais on ne servira pas Dieu dans la totalité, comment Dieu veut que nous puissions servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions parler un peu sur l'adoration. Mais nous avons commencé un peu sur Salomon, parce que Dieu devait choisir un lieu où il devait placer son nom. Parce qu'on pouvait adorer Dieu partout. Car au temps de Moïse, au temps d'Abraham, Dieu pouvait se déplacer de montagne en montagne. Voilà pourquoi Dieu voulait que l'adoration se fasse sur un lieu que Dieu a placé son nom. Mais nous avons trouvé que Dieu, au travers l'esprit des prophètes, Dieu a choisi David comme étant roi. Et David a choisi Jérusalem pour bâtir les cités de David. Quand nous rentrons encore derrière, nous allons voir que Dieu voulait que Abraham puisse sacrifier son unique fils. Mais le lieu que Abraham devait sacrifier son fils, c'est le seul Dieu qui pouvait montrer les lieux où on pouvait l'adorer. Et la Bible dit, Abraham, après avoir marché 3 jours de marche, c'est là où que Abraham a vu les lieux d'adoration. La Bible dit Abraham ne marchait pas seul, mais Abraham marchait avec ses serviteurs. Mais quand ils ont vu les lieux, Abraham a dit à ses serviteurs de rester et il a continué avec l'enfant jusqu'à la montagne de Moria. C'est par là, nous avons dit, nous disons chaque fois que ceux qui sont restés, qui ont vu les lieux, mais ils ne sont pas arrivés les lieux, c'était les prophètes qui ont salué toutes les promesses de Dieu de loin. Nous vous avons prêché en ces lieux que Jésus, quand il marchait encore dans la chair, il n'a jamais sauvé personne. Parce que le salut, c'était après la mort et la résurrection. Mais Jésus, quand il marchait, il pouvait guérir, il pouvait multiplier les pains, il pouvait aussi marcher avec les apôtres, mais personne n'avait accès au salut. Parce que Jésus lui-même était une voile qui empêchait que les gens qui marchaient avec lui puissent s'introduire dans le repos. Voilà pourquoi nous vous disons chaque fois, aussi longtemps que le premier tabernacle existait, les chemins du lieu 13 étaient encore fermés. C'est-à-dire les saluts n'étaient pas encore accessibles à tout le monde. Voilà pourquoi les prophètes, ils ont salué la promesse de loin. Mais le lieu qu'Abraham avait sacrifié, devait sacrifier Isaac, c'est le lieu que nous appelons Morija. Or, Morija, c'est l'air d'ornant que David avait acheté dans la mer d'Ornans. Et plus tard, Morija, ça sera le lieu où Salomon devait construire les temples pour servir l'adoration, où toutes les nations de la terre, quand ils voulaient adorer les dieux d'Israël, ils devaient aller adorer Dieu à Jérusalem. Voilà pourquoi en dehors de Jérusalem, on ne pouvait pas avoir un autre autel. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, en dehors de Jérusalem, on ne pouvait pas avoir un autre autel pour sacrifier un animal.
C'est-à-dire, au temps d'Israël, l'autel pour les sacrifices était à Jérusalem. Parce que l'autel, c'est le lieu de la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, avant le péché d'Adam, Dieu n'avait pas encore instauré le système d'autel. Mais après le péché, c'est là où l'autel a commencé avec Caïn et Abel. Et dans la suite du temps, l'autel a progressé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire l'autel, c'était le seul lieu qu'on pouvait adorer et on pouvait facilement se réconcilier avec Dieu. Mais ce qui m'étonne, David qui voulait construire la maison pour l'Éternel, Dieu a dit à David, ce n'est pas toi mais c'est ton fils qui va construire la maison. Salomon, quand il a succédé David, la Bible dit, il est parti à Gabaon. Nous ne voulons pas encore retourner sur Gabaon. Vous savez ce que signifie Gabaon? Gabaon, c'est là où la lune et le soleil s'est arrêté pour que les Gabaonites aient accès. Parce que à Gabaon, c'est là où le soleil était arrêté. Nous avons dit, quand on a prêché sur Gabaon, on avait expliqué que le soleil s'arrêtait à Gabaon, c'était l'arrêt du temps. Parce que le temps est chronométré par le soleil et la lune. C'est-à-dire quand la lune et le soleil s'arrêtent, c'est-à-dire le temps aussi s'arrête. Et nous avons expliqué que le soleil s'arrêtait sur la montagne de Gabaon et la lune sur les vallées d'Ajaon. C'est ce que nous avons dit un peu l'Apocalypse 12. Que le soleil était arrêté, et la femme était enveloppée du soleil. Le soleil comme étant le bouclier, aussi comme étant la foi. Et la lune comme étant là où la femme a mis ses pieds au-dessus comme étant la terre. Parce que la lune c'est la femme aussi c'est la terre. Salomon, il est parti sacrifier à Gabaon. Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à Salomon avant qu'il puisse faire le sacrifice? Ça c'est la première question que nous allons répondre. Et pourquoi Salomon, quand il marchait, quand il était encore jour, Dieu n'a pas apparu à Salomon? Parce que quand nous disons que Dieu a apparu à Salomon, Dieu n'a pas apparu à Salomon comme ça les jours. C'était pendant la nuit, pendant qu'il dormait. C'est dans les songes que Dieu parlait avec Salomon. Mais pendant que Salomon marchait, Dieu n'a pas parlé à Salomon. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pour que Dieu puisse parler à Salomon, il faut que premièrement, Salomon aille à Gabaon pour offrir les sacrifices. Et la même nuit qu'il a offert les sacrifices, c'est le jour où Dieu pouvait se révéler à Salomon. Ce qui m'étonne, Dieu a parlé à Salomon. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux, je vais te l'accorder. La Bible dit, Salomon n'a demandé ni richesse, ni la mort de ses ennemis, ni une longue vie, mais Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu dit à Salomon, comme tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis, tu n'as demandé ni la richesse, tu n'as demandé ni la longue vie, mais tu as demandé la sagesse, je t'accorde la sagesse et je te donne aussi la richesse. Les gens qui connaissaient Salomon, avant qu'il ait à Gabaon, avant que Salomon se réveille, le matin, quand Salomon se réveille, Salomon devient sage. C'est-à-dire, quand Salomon se réveille le matin, directement Salomon devient un homme sage. Mais pendant qu'il marchait, on n'a jamais dit que Salomon était sage. Mais le jour qu'il a offert les sacrifices, et il s'est endormi, et le matin, Salomon, quand il s'est réveillé, Salomon est devenu sage. Que le Seigneur bénisse. Premièrement, nous voyons que toute écriture est inspirée de Dieu et dit-il, dans chaque écriture, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Voilà pourquoi nous allons chercher à savoir la pensée de Dieu qui était cachée dans les écritures. Et quand nous avons lu les livres de l'Apocalypse 4, on nous a parlé sur les structures du trône. Et sur le trône, il y avait 4 êtres vivants, il y avait 24 veillards, il y avait l'arc-en-ciel.
Et les 4 êtres vivants adoraient Dieu. Ils disaient, tu es digne, tu es saint. C'est parce que tout a été créé pour toi et tout a été créé par toi. Arrivé à l'Apocalypse 5, les 24 veillards et les 4 êtres vivants, tu es digne, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur parce que tu as été immolé. C'est-à-dire, l'Apocalypse 4, il reconnaît Dieu comme étant créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais en arrivant à l'Apocalypse 5, il reconnaît maintenant Christ comme étant l'agneau qui a été immolé pour accomplir les rachats. C'est-à-dire, avant les rachats, Dieu est adoré comme créateur, comme celui qui toute chose a été faite pour lui. Mais arrivé à l'Apocalypse 5, Dieu maintenant, Christ est adoré parce que c'est lui qui est dit, c'est lui qui a été immolé et qui a racheté la terre et il a fait de tous ceux qui ont cru un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi c'est ce que nous allons partager pendant le temps que nous serons ensemble. Nous croyons que Salomon ne fit que l'expression du vrai Salomon. Parce que nous avons dit ceci. Quand tu entres dans le champ de ton prochain, tu ne peux pas garder, quand tu es en train d'accueillir les fruits, tu ne peux pas prendre les fruits et mettre dans ton sac. C'est-à-dire que tu dois seulement manger ce qui te suffit. Mais celui qui a le droit de glaner et de mettre dans son sac, ce n'est que le propriétaire du champ. Nous avons dit ceci. Les Écritures, quand le propriétaire du champ est venu, c'est celui qui pouvait dire facilement, parce que glaner les arbres, ce sont les Écritures. C'est celui, quand il est venu, il pouvait facilement déclarer que cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Parce que lui, il était les propriétaires du champ, et toutes les Écritures parlaient que de lui. C'est-à-dire, quand il lit la Bible, et dans la Bible, tu vois une autre personne en dehors de Jésus, sache-le que tu n'as pas encore bien vu. Parce que toutes les Écritures parlaient que de Christ. Quand nous lisons la parole, la première personne à voir dans les Écritures, c'est Christ. Voilà pourquoi nous croyons que Salomon ne fit que l'ombre du véritable Salomon. Parce que le vrai Salomon, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, parce que quand Salomon devient sage, c'est à ce moment que Salomon aura la capacité de construire la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, une femme sage, c'est celui qui bâtit sa maison. Et ce que permet la femme de bâtir sa maison, c'est la sagesse. C'est-à-dire, si elle n'a pas la sagesse, elle ne peut pas bâtir la maison. La Bible dit, la sagesse a taillé les 7 colonnes. Donc, dans d'autres termes, la sagesse, c'est un constructeur de maison. Voilà pourquoi la Bible dit, la sagesse, c'est le premier des œuvres de Dieu. C'est-à-dire, quand nous voyons la sagesse, nous voyons directement une construction. On ne peut pas avoir une maison sans la sagesse. Parce que la femme est censée, c'est celui qui construit et c'est celui-même qui détruit aussi sa propre maison. Mais la femme sage, quand elle bâtit la maison, comme elle taille les 7 colonnes sont un fondement fort pour permettre que la maison reste debout. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons quand le vrai Salomon était venu. Aussi longtemps qu'il était dans la chair, aussi longtemps qu'il n'était pas couché, il ne pouvait pas devenir sage. C'est-à-dire qu'il pouvait devenir sage, c'est seulement la nuit, après avoir s'endormi, et quand il devait se réveiller le matin,
c'est là où que nous devons voir qu'il est devenu sage. Que le Seigneur bénisse. Nous comprenons premièrement, le vrai Salomon, quand il est venu, il est premièrement allé offrir son corps comme étant un offrande. Salomon est parti avec les offrandes des animaux, mais nous savons que bibliquement, Dieu n'a jamais agréé les offrandes des animaux. Parce que l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire toutes les offrandes qu'on avait données à Dieu au temps de la loi, Dieu ne l'a jamais accepté. Voilà pourquoi Dieu, comme étant le vrai juge, il traitait toute personne qui ramenait l'offrande de la loi pour le corrompre, il les traitait dans sa dureté. Parce que Dieu, c'est un juge qu'on ne pouvait pas corrompre. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'histoire encore au début. Là, je dois faire beaucoup de manœuvres maintenant. Il y a une écriture qui dit dans Deutéronome, sur l'établissement des juges, le juge ne peut pas recevoir le présent. Parce que le présent corrompt la parole des justes et le présent avec les yeux. Nous croyons que l'autel, c'était le lieu où on devait ramener l'offrande par l'homme qui était pécheur, afin de corrompre Dieu et que Dieu puisse changer ses paroles. Mais comme Dieu, comme étant un juge qui ne pouvait pas recevoir le présent, Dieu, dans toutes les offrandes qu'on lui donnait dans la loi, Dieu traitait toujours à celui-même qui ramenait aussi l'offrande dans sa dureté. Mais il y a un seul offrande que Dieu a agréé, et Dieu, ses paroles s'est corrompues. Le parole de Dieu s'est corrompu comment? Parce que tel que nous sommes, aucune personne est parfaite devant Dieu. Et aucune personne sans la justification ne peut dire qu'il est saint. Mais le jour que Dieu a accepté l'offrande, nous qui étions de pécheurs, Dieu nous a déclarés des justes. C'est-à-dire, si nous sommes justes, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est parce que le juge a accepté la corruption. Et comme il a été corrompu, et il nous a déclaré des justes. Que le Seigneur bénisse. Or, quand le juge accepte la corruption, le juge ne peut pas accepter qu'il soit corrompu à la vie de tout le monde. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, naturellement, quand quelqu'un est un juge, on veut le corrompre, il ne peut pas, à la portée de tout le monde, recevoir la corruption que tout le monde voit. C'est-à-dire, si le juge veut être corrompu, il doit prendre la corruption en secret. Voilà pourquoi Proverbe dit, les présents qu'on offre en secret apaisent la colère. Et nous comprenons que Dieu, comme étant le juge, s'il fallait les corrompre, il fallait que ce soit en secret. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons à la croix. C'est là où on a donné à Dieu l'offrande, mais Dieu ne pouvait pas recevoir l'offrande dans la vie de tout le monde. Voilà pourquoi Dieu pouvait appeler les ténèbres comme son serviteur. Et voilà pourquoi, pendant qu'on était encore à la 6e heure, je crois bien, les ténèbres ont envahi la terre. Or, quand les ténèbres ont envahi la terre, les ténèbres ont empêché que les yeux humains puissent voir comment Dieu a pris l'offrande. Mais nous, comme avec l'esprit prophétique, nous avons compris que Dieu a fait intervenir les ténèbres parce qu'il voulait recevoir l'offrande afin que les gens ne puissent pas voir. C'est-à-dire, c'est à la vertu de l'offrande qui a été faite à la croix. Moi et toi aujourd'hui, nous sommes déclarés des justes. Si tu peux te dire aujourd'hui tu es saint, ce n'est pas parce que toi tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que toi tu es différent des autres. Non. Si tu peux, on peut te déclarer saint. C'est parce que Dieu a accepté un présent. Comme il a accepté un présent, tu devais te déclarer juste. J'explique ça encore d'une autre manière avant d'avancer. La Bible dit, quand Jacob partait, rentrer à Canaan, il est arrivé quelque part où il a rencontré Dieu.
Mais en soi, Jacob était un voleur, selon son nom. Et arrivé pendant toute la nuit, Jacob et Dieu, il y avait la bagarre toute. Papa, je n'aime pas citer les noms des gens, mais si tu dors, ça ne servira pas vraiment, ça ne sera pas bien. Que le Seigneur te garde. Il y avait la bagarre entre Dieu et Jacob. Mais Jacob, par l'esprit prophétique, Jacob savait qu'il devait retenir Dieu. S'il retient Dieu, parce que la Bible dit ceci, si vous voulez, vous êtes en train de châtier un voleur, il faut que ça soit avant la levée du soleil. Là, c'est, je crois bien, Exode 21. Si le soleil se lève, le voleur est justifié. C'est-à-dire, on ne pouvait pas, quand on est en train de châtier le voleur, au lever du soleil, de continuer à lever le soleil, de châtier le voleur. C'est-à-dire, si le soleil se lève, le voleur est justifié. Jacob, par l'esprit prophétique, Dieu ne voulait pas que l'aurore, parce que Jacob, Dieu voulait partir. Mais Jacob, c'est toujours Dieu. Jacob savait, si le soleil se lève, Dieu va le justifier. Or, quand Dieu justifie quelqu'un, Dieu aussi change le nom de la personne. C'est-à-dire, il y avait le combat. Jacob dit, toi, l'aurore va se lever. Quand l'aurore s'est élevée, directement, Jacob était justifié. On ne pouvait plus l'appeler voleur. On devait maintenant changer le nom et lui donner le nom d'Israël. Le prince avec Dieu. L'effet de lever du soleil, c'est la justification de Jacob. Quel que soit il était pécheur, quel que soit il était mauvais, mais comme le soleil s'est levé, Jacob devait être justifié. Voilà pourquoi nous croyons Jésus-Christ comme étant l'élevé du soleil. Quand il est venu sur la terre, il est venu justifier tout celui qui était coupable de tout le mal que nous avons fait sur la terre. Et si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a justifiés par l'élevé du soleil. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il fallait que Salomon monte premièrement pour offrir. Et après avoir offert, Salomon devait dormir. Que les Seigneur bénisse. Nous savons dans cet évangile, dormir c'est mourir. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Dans cet évangile, dormir c'est mourir. Parce que le jour où Lazare était mort, quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, Jésus a dit non, Lazare dort. Lazare dort. C'est-à-dire, dans la Bible, nous avons les gens qui sont morts physiquement, mais ils dorment. Mais nous avons aussi les gens qui sont morts pour l'éternité. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en Christ, s'il meurt, il dort. Parce que quand nous dormons, notre oreille reste en éveil. Dans d'autres termes, Adam, quand il était mort, parce que Adam était mort, quand Adam était mort, c'est que Dieu a mis en Adam pour le plan du salut. Il était mort aussi ensemble avec Adam. Mais du moins, ceux qui étaient prédestinés pour le salut, leur oreille est restée en éveil. Voilà pourquoi chaque fois quand on écoute l'évangile que nous prêchons, c'est la puissance de la résurrection. Parce que la Bible dit l'heure est venue. Elle est déjà venue. Ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront entendu ressusciteront. C'est-à-dire la résurrection, c'est une promesse pour les gens qui ont la capacité d'écouter la voix du Fils. Et le Seigneur bénisse. Là, je ne suis pas là-bas, on est encore au début, on va avancer. C'est-à-dire, dormir, c'est mourir. Dans d'autres termes, nous avons compris que le vrai Salomon, pour qu'il devienne
sage. Parce que quand il devient sage, il doit construire la maison. Il doit construire quelle maison? La maison pour adorer Dieu. C'est par là que nous comprenons que le vrai Salomon, quand il est venu, premièrement, il a offert son corps en sacrifice. Et quand il était mort, et quand il s'est réveillé, il s'est réveillé comme étant un homme sage. Parce que nous croyons que tous les gens qui sont morts avant Jésus, Abraham est mort, Abraham n'est pas sorti dans le tombeau. Jacob est mort, il n'est pas sorti. Parce que tout celui qui est né d'Adam était incapable de vaincre la mort. Ok. Voilà pourquoi nous avons donné la fois passée. Les sixième jour, on devait ramasser les doubles portions de la manne. C'est-à-dire on devait manger la première portion, mais la seconde vase avait la capacité de traverser la nuit et qu'on puisse le manger le lendemain. C'est par là que nous comprenons que la vase qui ne pouvait pas traverser la nuit, c'était le premier Adam. Mais la seconde vase qui pouvait traverser la nuit, traverser la nuit, c'est vaincre la mort. Et la seule personne qui avait la capacité de vaincre la mort, c'était la seconde vase. Et nous croyons que Christ, c'était la seconde vase. Il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire, par la résurrection, Jésus est devenu sage. Et par la sagesse, maintenant, il a construit la maison. Mais quand tu lis la Bible, tu verras que Salomon, il n'a pas commencé à construire sa maison. Parce que Salomon devait construire deux maisons. Il devait construire le temple et il devait construire sa maison. Mais pour construire, Salomon n'a pas commencé à construire sa maison. Salomon a commencé à construire le temple. Et il a construit le temple pendant 7 ans. Et il a construit sa maison pendant 13 ans. C'est la totalité des deux maisons. Salomon les a construites pendant 20 ans. Nous vous avons dit ceci la fois passée. Moïse, quand il a édifié les tabernacles, au lieu de commencer à construire les parvis, mais Moïse a commencé à construire les lieux très saints. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Moïse construisait la maison en reculant. C'est-à-dire, il construit les lieux très saints, il recule, il construit les lieux saints, il recule et il construit les parvis. Les prophètes parlent la même chose, mais dans plusieurs manières. Mais quand nous rentrons dans les jardins, Dieu aussi, comme étant un constructeur, quand Dieu a construit la vie d'Adam, Dieu a commencé à construire premièrement la chair, l'esprit. Et il a introduit l'âme. Quel Seigneur bénisse. Parce que Dieu a pris la poussière, il a fabriqué l'homme. Parce qu'on peut, la poussière, avant que la poussière devienne argile, il faut qu'il y ait de l'eau. Est-ce que c'est comprendre? Voilà pourquoi nous comprenons pourquoi Jésus, quand il a pris la terre, il a jeté la salive sur la terre. Il voulait que la terre prenne la forme d'un argile. Après que la terre puisse prendre la forme d'argile, il a soufflé maintenant dans l'homme, et la Bible dit, l'homme est devenu l'âme vivante. C'est-à-dire, il a premièrement commencé à construire la chair, après il a construit l'intérieur. Or, l'homme qu'on a construit la chair, et après on a construit l'intérieur, cet homme était faible, il ne pouvait pas résister au péché. Quel est ce bénisse? C'est-à-dire, l'homme qui était charnel, et on a pris l'esprit, on l'a introduit en lui, cet homme ne pouvait pas résister au péché. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Dieu, en donnant à Adam la loi, Dieu avait piégé Adam. Pourquoi? Dieu savait que Adam, comme étant un homme charnel, ne pouvait pas vivre la loi de Dieu. Voilà pourquoi tout homme qui est encore dans la chair, il est impossible pour lui de vivre la loi de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu, cet évangile que nous prêchons, pour les hommes charnels, c'est une folie. Frère Guélor, tu peux faire l'effort, tu peux te mettre un peu de...
tu es assommé avant que je te cite, tu peux te mettre debout, ça va te faire du bien. Quel Saint Félix. Adam, comme étant l'homme charnel, il ne pouvait pas résister au péché. Maintenant, Dieu dans sa sagesse, comme il savait que les premiers Adam devaient tomber, pour maintenant reconstruire l'homme, Dieu ne pouvait pas recommencer par le même formule. Maintenant, Dieu devait commencer par construire l'intérieur qui est le temple, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Et le corps, c'est le temple. Dieu doit commencer par ça. C'est-à-dire, le temple, ce n'est pas cette chair. Mais le temple, c'est mon corps, l'esprit qui est venu vivre en moi. C'est cet esprit qui est le temple. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le véritable adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, le temple, c'est l'esprit qui est en moi. Voilà pourquoi Salomon, au lieu de commencer à construire sa maison, mais Salomon a commencé à construire les temples. Et quand il a achevé les temples, c'est à ce moment qu'il a construit sa maison qui est la chair. Quel est Saint Félix? C'est par là que nous avons dit ceci. La prospérité. La prospérité ne commence pas dans la chair. Mais la prospérité commence dans l'âme. Ok. Quand est-ce que l'âme devient prospère? L'âme devient prospère quand le sang qui est l'expiation du péché pénètre dans le sang, dans l'âme. Voilà pourquoi nous avons dit ceci la fois passée. Les sacrificateurs avant de bénir le peuple, c'est quand il fait le mouvement retour. Quand il fait le mouvement aller, c'est pour l'expiation. Mais quand il fait le mouvement retour, après avoir fait l'expiation, parce que quand il fait l'expiation sur le propitiatoire, à ce moment, comme l'âme ne se nourrit pas de cette nourriture que nous mangeons, l'âme ne se nourrit que du sang. Quand il fait l'expiation dans l'âme, à ce moment, il peut maintenant sortir. La bénédiction qu'il a ramenée dans l'âme, il peut commencer à marcher dans les lieux saints et dans le parvis. C'est-à-dire, quand on dit dans l'église que Dieu vous bénisse, la bénédiction, la vraie bénédiction, ce n'est pas cette slogan. Mais la vraie bénédiction, c'est cette parole que nous prêchons. Si cette parole atteint l'âme pour introduire l'homme dans l'expiation du péché, c'est à ce moment la personne est bénie. Que les saints bénissent. Je m'explique encore. Je vais faire le mouvement descendre et monter pour que beaucoup de gens puissent le comprendre. Parce que nous avons dit, il y a une différence entre les sacrificateurs et les prophètes. Les prophètes, ils descendent là où ils amènent la cité du Seigneur, mais les sacrificateurs amènent le peuple vers Dieu. Ça, c'est différent. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi le mouvement de l'échelle, c'est descendre et monter. C'est-à-dire, on a ramené un malade qu'on devait l'introduire là où était Jésus. Mais ils ont regardé, il y avait une foule qui a entouré la maison, et la foule empêchait que le malade puisse entrer par la porte. Ils ont eu une révélation, ils ont ouvert les doigts et ils ont introduit le malade. Quand le malade est entré, Jésus a regardé le malade. Les personnes qui ont ramené le malade, leur intention, c'était que Jésus puisse accorder la guérison à ces paralytiques qu'on a amenés devant Jésus. Mais Jésus, comme étant un prophète, comme aussi un Dieu, il a regardé, au lieu de guérir directement le malade, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et après, il a dit, prends ton lit et marche. Mais nous savons que la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon sur le péché. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le pardon du péché, il faut qu'il y ait l'expiation par l'effusion du sang. Mais nous savons qu'en Christ était déversée la totalité de la divinité. Quel Saint bénisse. C'est-à-dire, en Christ, il y avait toute la divinité. C'est-à-dire, la divinité qui était en Christ lui permettait d'avancer le temps et de reculer dans le temps. Est-ce qu'on se comprend? Jésus, comme en lui, il avait la divinité. La divinité lui permettait de rentrer derrière le temps et
de précéder l'état même que l'état n'est pas encore arrivé. Amen. Oh, c'est qu'on se comprend. C'est-à-dire, bien que l'œuvre de la croix devait faire écouler le sang pour l'expiation du péché, mais Jésus, comme en lui, il y avait la totalité de la divinité, il pouvait déjà entrer dans l'état avant que l'état soit manifesté. Quel symbolique. Voilà pourquoi il pouvait dire facilement à la personne, tes péchés te sont pardonnés. C'est par là que je comprends la vraie guérison, la vraie délivrance. Ce n'est pas de celui qui est malade, c'est bien. Mais la vraie délivrance, l'homme depuis l'éternel, après le péché d'Adam, l'homme était devenu malade. Papa, tu peux m'aider, vous pourrez parler ça après. Parce qu'il faut que tout le monde respecte aussi les cultes. Voilà pourquoi nous prêchons l'adoration. Quel sang vous bénisse. L'écriture dit quand Dieu parle et que tout le monde fasse silence, c'est une écriture, il faut respecter cette écriture. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand j'ai perdu maintenant ce que je pouvais dire.